Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir mes bien-aimés. Bonsoir ma famille, bonsoir. S'il vous plaît, je vais faire cette vidéo en français. Comme vous le savez, l'Ingala est un peu limité. Nous devons développer un peu notre vidéo d'aujourd'hui en français. Je n'ai pas de courage, je n'ai pas d'humeur, mais c'est quelque chose que je devais le faire. C'est plus fort, mais je devais le faire, je n'ai pas le choix. Je suis triste. Vous allez me voir encore en noir, je suis triste. Je suis triste, j'ai perdu mon grand frère, Jean-Marie, Yann Jean-Marie, mon cousin propre, je l'ai perdu. Il y a Jean-Marie, il y a Toussaint. Je ne vous oublierai jamais dans ma vie. Alors, je viens faire cette vidéo. C'est juste, mes amis, pour vous... Je vais les tituler. La ignorance dure jusqu'à ce que les cas se présentent dans notre famille. Ça veut dire que notre ignorance, ça va durer jusqu'à ce que quelque chose nous arrive. Ça arrive à notre proche, ça arrive à notre famille, à nos collègues. C'est là maintenant que l'ignorance s'arrête. Je parle d'ignorance, pourquoi? J'ai titulé ça comme ça pour beaucoup de choses. On a beaucoup de choses à développer. Mais aujourd'hui, je vais commencer d'abord sur la maladie. Sur la maladie qui tue, la maladie que tout le monde sait, le corona. COVID-19. C'est ce qu'on va parler un peu aujourd'hui. J'aimerais présenter mon idée et donner, parce que moi souvent j'amène les termes et nous réfléchissons ensemble, quand nous devons réfléchir. Pourquoi j'ai titulé ça que l'ignorance dure jusqu'à ce que les cas se présentent dans notre famille? Vous savez, il y a beaucoup de gens, quand tu lui parles de choses, ce sont des gens, on ne peut pas dire qu'ils n'aiment pas des conseils, non. Mais ce sont des gens qui ne sont pas attentifs. Vous voyez, qui ne sont pas attentifs et qui ne veulent pas... Alors, pardonnez-moi, la porte est ouverte pour ne pas être interrompu par les enfants. Voilà, pardonnez-moi. Alors, c'est pour ça que je voulais commencer sur ça. Je vais commenter quand le coronavirus a commencé. La façon que les experts nous expliquaient tout, comment faire, comment éviter, comment nous pouvons nous protéger, tout. À ce moment-là, beaucoup de gens n'ont pas pris de précautions. Qu'est-ce qu'ils disaient les autres? Les autres disaient, ah, ils sont en train de mentir, qu'est-ce qu'ils savent? Quelle maladie? Non. Il y a des autres, entre parenthèses, ils ont commenté, ils ont même arrivé à dire que ces maladies ne tuent pas les Noirs. Un exemple, quand on disait que le coronavirus ne tuait pas les Noirs, il disait par rapport à un Camerounais qui était hospitalisé en Chine et qui était sorti de l'hôpital guéri du coronavirus. C'était par rapport à ça. Il disait que les Noirs ne meurent pas avec le coronavirus. En Afrique, les gens disaient que non, ça c'est les maladies de gens... Non, en principe, les Espagnols disaient que c'est... Ici en Espagne, on disait que c'est la maladie des Chinois. Je me rappelle très bien, à partir de novembre, quand ils ont commencé à parler des corona, ils disaient que non, c'est la maladie des Chinois. Nous, qu'est-ce qu'on a à foutre avec ça? Après, quand ça arrivait en Europe, les Africains disaient non, ça c'est la maladie des Européens, ça ne va pas arriver en Afrique. Et comme ça, c'est un exemple, c'est juste pour que vous compreniez un peu mon terme, d'où je l'ai sorti. Je l'ai sorti ce terme pour vous dire que l'ignorance nous amène
dure jusqu'à ce que les cas se présentent dans nos familles, dans nos proches, dans nos environnements. C'est là que notre ignorance, ça s'arrête. Je donné mon terme par rapport à ça. Alors, je vais expliquer quelque chose. Mes bien-aimés, ne croyez pas, chaque fois que je parle avec mes proches, c'est que nous disons qu'un prophète n'est pas bien réussi chez lui. J'ai des amis, j'ai des connaissances. Il s'est présenté beaucoup de choses dans leur vie. Ils ont demandé mon point de vue ou peut-être mon conseil. Je les avais bien conseillés, je les avais bien guidés. Enfin, ils n'ont pas pu faire ce que je les avais fait. Ils ont fait autre chose. Et à la fin, ils sont revenus pour me dire, oh ma chérie, si je savais, je devais faire comme tu m'avais demandé. Voilà ce qui m'est arrivé. Moi, je ne trouve pas ça que vous avez bien fait ou mal fait. Je ne dis pas ça. Je dis seulement que l'ignorance dure jusqu'à ce que les cas se présentent dans notre vie. C'est l'ignorance qui nous amène dans ces problèmes-là, dans ces sens-là, qui nous amène jusque-là. Quand je ferme les parenthèses, les cas de coronavirus, quand les cas de coronavirus, les autorités compétentes, ils nous ont dit que le corps d'une personne décédée de coronavirus ne doivent pas être exposés, ça doit être enterré, que les proches n'approchent pas du corps, la famille n'approche pas du corps. Les gens qui vont aller enterrer le corps devaient être protégés, tout pour éviter des contaminations, que nous restons chez nous. Ils ont confiné notre ville, nos pays. Ils ont encore demandé que nous ne devons pas avoir de contact physique avec les gens. Nous devons éviter de toucher des choses. Nous devons mettre des gants, nous devons mettre des masques, beaucoup de choses. Chaque jour, les experts essayaient d'étudier pour nous protéger. Alors, qu'est-ce qui se passe? La majorité des gens, au début, en principe, ils disaient que c'était pour les Chinois. Après, c'est pour les Européens. Après, c'est pour les Américains. Après, c'est pour... Non, ne tue pas les Africains, les Noirs, tout ça. On sait tout ça. Je sais que entre nous, nous savons tout ça. C'est pour ça. L'ignorance arrive jusqu'à notre famille. Ça veut dire quoi? Maintenant, l'ignorance est arrivée dans notre famille. Je ne vais pas vous emmener, vous expliquer des choses pour ne pas aller gauche à droite avec les vidéos. Je voulais juste vous dire, quand les autorités disaient tout ça, c'était pour notre bien. Ce n'était pas pour le bien seulement du gouvernement, mais c'était pour le bien de tous. Il y a des gens qui étaient contaminés pour les négligences, et il y a des gens qui étaient contaminés pour l'ignorance, il y a des gens qui étaient contaminés pour l'amour, il y a des gens qui sont contaminés pour le chrétien ou les traditions. Voilà. Mon histoire, mon exemple, je vais donner les gens qui ont perdu la vie dans la famille. Qu'est-ce que je dis dans la famille? Comme je disais dans d'autres vidéos, que la famille se compose d'un père, d'une mère et des enfants. Il y a deux gens que moi je connais personnellement, que le papa est mort, la maman est morte et les enfants. Il y a aussi des gens que grand frère est mort, cousin est mort, tante est mort, dans les mêmes histoires de corona. Mes frères, des fois, comme dit à Lingala Mato et les Kakamutute, des fois c'est triste de le dire, et des fois nous disons que oui, c'est Dieu au-dessus de tout, c'est mon frère après tout, c'est ma famille après tout, qu'est-ce que je vais faire? Bon, moi personnellement, je n'ai pas beaucoup de leçons à donner à qui que ce soit, mais je m'irais seulement que nous pensons ensemble, nous réfléchissons ensemble sur cette ignorance. Cette ignorance qui a amené beaucoup de gens dans l'ignorance.
le coronavirus existe. Le coronavirus tue. Le coronavirus, il y en a. Je vais parler de tout le monde. Je vais d'abord commencer en Afrique. En Europe, on a déjà commenté plusieurs fois. On parle aujourd'hui en Afrique. J'ai un ami qu'on parlait souvent qu'il est en Afrique. Et chaque fois, je lui demandais comment va les confinements, comment vous vous arrangez avec les confinements. Et l'ami me commentait, il me disait, patience, tu sais, ici tout est fermé. Et aussi les marchés, les troupes, les funérailles, les fêtes, les mariages, beaucoup de choses. Je lui ai dit, ouais, mais c'est bien, c'est une bonne chose. Mais en grande surprise, quand je vois les vidéos de l'Afrique, je vois les vidéos du mariage, des funérailles, des réunions, de tout ça. En grande surprise, je ne vois pas les gens avec les masques. Je ne vois pas les gens avec les masques. Les gens sont à portée. Ils n'utilisent pas les masques. Il y a des réunions importantes, des gouvernements, je ne sais pas quoi, beaucoup de choses. Les gens n'utilisent pas les masques. Je ne sais pas, mais ça m'a passé dans la tête. Je me suis dit, est-ce que ces gens comprennent des choses? Je me suis posé des questions toute seule. En échange, à chaque fois qu'il y a un mariage, où il y a une funéraille, nous voyons qu'après, il y a des cas de maladies qui se présentent, il y a des morts qui continuent. Vous voyez un peu? Parce que quand il y avait les funérailles, nous avons oublié qu'on a les funérailles, on s'est embrassés, on s'est tombés ensemble, on a tout fait, on a oublié que la maladie existe. L'ignorance arrive jusque-là. Mes frères, jusqu'à ce que tu perds la vie et là que ton ignorance s'arrête, ou ton frère perd la vie, ou ta fille, ou tes enfants, ou ton cousin, ou ton bien-aimé, ou ton voisin, c'est là que tu vas comprendre que réellement, il y a la maladie. Je me demande. Si les autorités, ils ont eu le temps de nous dire d'être confinés, de rester à la maison, de ne pas faire de deuil, ni les mariages. Bon, les mariages, on acceptait, mais on donnait des conditions. Les funérailles aussi, on acceptait, on donnait des conditions. Pourquoi nous n'essayons pas de suivre seulement les conditions ou de ce que les autorités nous demandent? Si tu veux bien, tu peux même rapporter ton mariage. Tu dis, bon, en tout cas, tu envoies le message aux gens, vous étiez invités pour telle date, mais à cause des confinements, il n'y a pas de mariage. Nous allons attendre jusqu'à la fin du confinement. Ou vous allez dire à vos invités que vous étiez invités, mais à cause de ce que la loi nous demande, les autorités ne nous permettent pas de faire cette mariage comme nous voulons le faire. Nous allons faire notre mariage, mais ça sera selon ce que les autorités demandent. Ou nous allons faire les funérailles de notre ami, notre frère, notre sœur, notre famille, notre proche, mais comme le gouvernement demande. Pourquoi vous n'essayez pas de le faire? Pourquoi vous ne voulez pas le faire? L'ignorance, dire jusqu'à ce que les cas se présentent dans la famille. C'est ça. Réfléchissons ensemble. L'ignorance dure jusqu'à ce que le cas se présente dans la famille. Pourquoi nous allons attendre que les cas se présentent dans notre famille avant d'accepter qu'il y a la maladie? Qui est mort? Oui, celui-là, il est mort. Ah, lui, il est trop négligent. C'est pour ça qu'il est mort. Entre parenthèses, moi, il y a des gens qui me disent ça, ça me donne la peine. Hein? Il y a des amis, j'avais perdu un ami en mars. Il y a des gens, en février, mars,
si j'ai une très bonne mémoire, il y a des gens qui m'ont appelé. Non, tu sais que telle personne est morte. Je dis oui, il est mort. Il était malade. Les gens ont dit qu'il avait le corona. J'ai dit, bon, moi, je n'ai pas été son médecin, donc je ne sais pas si lui, il est mort avec le corona, mais tout ce que je sais qu'il est mort. Ah non, tu sais, lui, même avec le corona, il devait mourir, hein, parce que là, vous voyez que ces messieurs-là, ils ne se respectent pas, lui, il fait ça, il est très négligent, patati, patata. Et mes frères, l'ignorance dure jusqu'à ce que ça se présente dans nos familles. Qui t'a dit que lui, il a négligé pour mourir? Je vais vous dire une chose. Si la mort venait comme ça, en face, pour me dire, patience, viens, on y va. Telle personne, viens, on y va. Telle personne. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui doit accepter la mort. Je ne crois pas. La mort nous s'y prend. La Bible nous dit que la mort va venir comme du volet, il va nous voler. La mort ne peut pas venir pour me dire que je viens, moi j'accepte, je pars. Parce que tout le monde a peur de la mort. Je vous avais donné un proverbe sur la mort. Je vous disais que la mort, les gens ont peur de lui. La vie, la mort et la vie, ils étaient des amis. Arrivé à un moment, la vie accusait la mort, que toi tu es mauvais, tout le monde a peur de toi, les gens ne veulent rien savoir de toi parce que tu es mauvais. À l'autre côté, la mort répondit à la vie, alors entre les deux, c'est toi qui es le menteur parce que normalement, toi tu ne dures pas. Tu as un peu de temps, c'est moi qui dure parce que les gens vont vivre, mais à la fin, ils reviennent à moi. Les gens sont avec toi, mais à la fin, ils reviennent à moi. Je vous avais donné cette proverbe pour vous expliquer que la mort, on a peur de la mort, mais une fois que tu meurs, tu ne sais pas que je suis mort. Je vous jure. L'ignorance dure jusqu'à ce que les cas se présentent dans notre famille. C'est triste. Quand l'ignorance arrive jusqu'à ce qu'on perd d'être cher, et on est là, parce qu'on a perdu notre chair, on commence à pleurer, on commence à te tenir compte, jusqu'à ce qu'on tombe malade. C'est là qu'on comprend qu'il y a des maladies. Je connais des gens dans la vie, personnellement, il y a les gens de la vie. Je connais un ami, une sœur. Cette sœur, elle disait que ces maladies-là, quand on parlait de sida, cette sœur disait qu'il n'y a pas de sida. Sida, il n'y en a pas. Sida, il n'y en a pas. Jusqu'à ce que la sœur aille le sida. Quand la sœur aille le sida, elle disait encore que non, le sida là, c'est la sorcellerie, ce n'est pas un vrai sida. Moi, je ne sais pas s'il y a le sida de sorcellerie, mais une fois que tu as le sida, tu as le sida. Je lui ai répondu comme ça. Il m'a dit, écoute, comment je vais faire, patati patata. J'ai dit, je ne sais pas ma sœur. Je te disais souvent qu'il y a la maladie. Tu me disais qu'il n'y en avait pas. Mais voilà aujourd'hui où nous sommes. Mais mes frères, écoute, on n'a pas de leçons. Moi, j'ai dit chaque fois qu'on vient, c'est juste pour qu'on amène un cas, on amène une idée pour réfléchir. C'est pas nous sommes très intelligents, c'est pas tout. Nous venons vous rappeler seulement que telle chose, telle chose, telle chose. Vous voyez, c'est tout. Nous venons pas pour vous embrouiller, pour vous faire passer le temps. C'est pour ça que j'ai titulé j'ai titulé mon titre d'aujourd'hui que l'ignorance dure jusqu'à ce que les cas se présentent dans nos familles. Dans nos familles, on a tellement d'ignorance. Je vous jure qu'on a beaucoup d'ignorance. On a beaucoup d'ignorance dans la famille. Je vais donner un exemple dans un cas. C'était le cas d'un ami. J'avais un ami. Cet ami-là, il disait que moi, je ne vais pas marier une femme parce que mes sœurs ne sont pas dotées. Donc, si mes sœurs ne sont pas dotées, pourquoi moi je vais doter une femme? Il disait comme ça. Alors, c'était un ami à moi. Vous savez, entre l'amis, quand on parle, moi je dis, ah bon, pourquoi? Il dit, non, 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 moi jamais je vais adopter une femme. Pourquoi? Si mes sœurs, les hommes ne les ont pas adoptées, pourquoi moi je vais doter une femme si mes beaux-frères n'ont pas doté
mes soeurs. J'ai dit, mais ce n'est pas le cas. Imagine-toi que tu veux une femme, tu veux construire ta vie avec une femme. Tu ne vas pas la marier. Dis non, moi je ne peux pas marier une femme parce que mes soeurs ne sont pas mariées. Ils vivent avec des hommes, ils ont des enfants avec des hommes. Ces hommes ne les ont pas mariés. Mais moi non plus, je ne peux pas marier un homme. Ça, c'est une ignorance. Arrivé à un moment, les frères, il a rencontré une femme qu'il aimait beaucoup. Comme tellement il aimait la femme dit, écoute, si tu veux qu'on reste ensemble, tu dois me doter. Tu dois te marier avec moi. Si tu ne te maries pas avec moi, ne me faut pas me faire perdre le temps, parce que moi, je ne vais pas perdre le temps avec toi. Et les messieurs étaient obligés de doter ces femmes. Moi, je n'ai pas parlé avec lui, je ne l'ai pas reproché, je ne lui ai rien dit rien du tout. Mais imagine-toi qu'aujourd'hui, si on se voit avec ce messieurs avec sa femme, qu'est-ce que je vais lui dire? Parce que moi, il m'a dit 1000 fois que moi, je ne vais pas doter une femme parce que mes sœurs, on ne les a pas dotées. Ils ont des enfants avec l'homme, ils vivent avec ces hommes, ils n'ont pas été dotés. Moi non plus, je ne peux pas doter une femme si mes sœurs qui sont belles, qui ont tout, on ne les a pas dotées, ils vivent avec des hommes, ils ont eu des enfants. Jamais ces hommes s'est présenté dans la famille pour les doter. Alors, il y a beaucoup d'exemples que je vais vous dire sur la maladie, si les cas de chaque chose. C'est pour ça que j'ai titulé mon terme d'aujourd'hui que l'ignorance dure jusqu'à ce que les cas se présentent dans nos familles. Il ne faut pas être ignorant. Il ne faut pas être ignorant. La maladie existe. La maladie existe. Prenez précaution. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas pris de médicaments de la maladie. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de vaccin de ces maladies. Nous devons prendre des précautions de toutes choses. À une fois que tu ne sens pas bien, tu vois quelque chose de bizarre dans ta vie, ne perds pas le temps, ne néglige pas, va directement, commence à faire quelque chose. Commencez à faire quelque chose. Moi, je fais beaucoup de vidéos, j'ai donné beaucoup d'exemples aux gens, surtout nos frères qui habitent en Afrique, nos frères qui habitent en Amérique, en Europe, tous ceux qui me suivent, je les ai donné beaucoup de conseils sur la maladie, le coronavirus. Je les ai bien dit, je les ai dit que moi, je ne suis pas médecin, mais moi, avec le coronavirus, j'ai une remède traditionnel, une remède qui peut te soigner à coronavirus. Je vous avais bien dit ça. Je dis si quelqu'un je vous avais dit, si tu, à ces périodes de pandémie, comme les Espagnols disent, pandémie, dans ces périodes de pandémie, si tu ne sens pas bien, si tu n'as pas le goût dans la bouche, si tu as un petit grippe, tu as des maux de tête, un peu de stress, tout ça, tu sens un peu quelque chose de rare, mets 1 litre d'eau bouillie, prends ça. Ça, on appelle ça carnel. Ça, c'est le citron vert. Et ça, c'est les gingembre, tout le monde connaît. Et les oignons rouges ou mauves, je vais dire. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu prends une seule bâton de carnel, tu le mets dans l'eau, tu coupes le citron au milieu, une partie les gardes et une partie tu le coupes petit, rond. Tu le mets dans l'eau, tu mets ça, tu prends les tangaous aussi, les gingembre, tu les laves bien. Ne les quitte pas les peaux parce que la peau de gingembre, ça nous donne des antioxydants aussi. Donc, pardonnez-moi avec mon espagnol. Donc, ces gingembre, tu peux le couper aussi petit à petit. Tu le mets dans l'eau, dans 1 litre d'eau. Et ça, les oignons aussi, tu les prends, tu les coupes. Tu les coupes aussi en 2 et tu prends une partie ou à 4. Coupe ça en 4, mais c'est mieux. Tu coupes un oignon comme ça en 4 et l'autre, un quart de 4, tu le coupes petit à petit. Tu le mets dans l'eau. Je vous avais dit ça. N'attends pas que le coronavirus t'attrape. Prends seulement les précautions.
Parce que tous les produits que j'ai ici, c'est des produits naturels et ça te donne, ça combattre. Vous allez me dire, toi, tu as sorti ça où? Depuis que la pandémie a commencé, on n'a pas sorti les médicaments de pandémie. Moi, je vais vous dire, ce n'est pas pour les pandémies. Moi, j'ai sorti cette recette 5 ans passés. C'est une latine, une femme antillaise une femme dominicaine qui m'avait montré ça. Elle m'a dit que cet médicament, ça va m'aider avec beaucoup de maladies et que je ne serai pas toujours malade. Et si quelque chose m'arrive avec mes enfants, que j'essaie avec ça, ça va marcher. Et je crie parce que j'ai essayé ça plusieurs fois et ça a fonctionné. Et je vous dis que ce n'est pas les maladies de coronavirus. Mais quand tu sens quelque chose de bizarre à ces moments de pandémie, essaye ça 2 ou 3 fois par semaine. Ça va aller. S'il vous plaît, mes frères, ça fait... S'il vous plaît, c'est difficile. C'est très difficile. On ne peut pas digérer de voir un être cher, mère avec cette maladie. Ça dérange. C'est pas la même chose. Mes frères, c'est pas la même chose quand quelqu'un est malade, il a n'importe quelle maladie qui meurt. C'est pas la même chose. Quand on te dit que ton ami, ton frère, ta poche, ton voisin est mort avec le corona, ce n'est pas facile d'accepter ça. C'est pas facile d'accepter ça. Prenez les précautions. S'il vous plaît, prenez les précautions. C'est pour ça que j'ai titulé mon terme d'aujourd'hui. J'ai dit l'ignorance. C'est l'ignorance, dire jusqu'à ce que les cas se présentent dans notre famille. C'est pas du bien, mes frères et sœurs. Je vous supplie, prenez ça 2 fois par semaine. Tu peux les prendre les lundis et les jeudis. 2 fois par semaine. Essayez de voir comment ça marche. Essayez de voir, parce que ça, je vous dis que ça marche. Ça marche. Quand tu te réveilles le matin, tu ne sens pas le goût de ta langue, tu sens fatigué, tu sens un peu de douleur partout, le maux de tête. Ça marche en tout. Tout ce que les experts ont décrit sur le COVID-19, avec ces produits-là, je vous dis, ça marche 100%. J'ai des amis dominicains ici, ils ont souffert de ça. Ils s'en sortis avec ça. Je connais moi-même personnellement. Ils s'en sortis très bien. Ils étaient malades avec ça. Ils sont sortis des coronavirus. Ici en Espagne, en Afrique, en Amérique, en Asie. Je pense que vous m'avez compris. Ça donne la peine. On a des douleurs. Moi, la nuit, je n'ai même pas fermé les yeux. Je ne voulais même pas attendre ce que j'ai attendu hier nuit. Sur la mort de mon cousin. J'ai été dépassée. J'étais vraiment dépassée. J'étais perdue. Je venais juste du boulot. J'étais perdue. Mes amis, mes frères, mes connaissances, Yamani, Ingese, toute la famille, je vous en prie. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Soyez courageux. Je sais que ce qui a touché ma famille, ce n'est pas facile. Parce qu'on n'a pas de parents. Nos parents sont disparus. Nous restons entre nous les enfants. Et nous entrons de perdre notre frère et sœur. Si jeunes, ce n'est pas facile. C'est pour ça que j'ai essayé de m'enforcer, de faire cette vidéo. Alors, les bonnes choses ne dirent jamais. Bonne soirée à tous. Il y a Toussaint, il y a Jean-Marie, nous ne vous oublions jamais. Je vous aime beaucoup, mes amis. Je vous demande d'abonner sur ma chaîne. Sur ma chaîne YouTube, Patience TV, abonnez-vous s'il vous plaît. J'ai besoin de votre like, j'ai besoin de votre commentaire, j'ai besoin de votre. Tout ce que vous avez, moi j'en ai besoin. Je vous aime beaucoup, de bonnes choses, que chacun réfléchit sur ces termes que je vous ai élevés aujourd'hui. Ces termes, l'ignorance dure jusqu'à ce que les cas se présentent dans nos familles. Allez, bisous, bon dimanche, de bonnes choses, de bonnes soirées. Bye.